Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le tableau du portefeuille PowerTrade. Et l'on voit qu'on a acheté aujourd'hui Alphabet. Alphabet, on l'avait déjà acheté hier sur le portefeuille US et aujourd'hui, on l'achète sur le portefeuille PowerTrade. Aya Gold a été acheté aussi aujourd'hui, une toute petite ligne, un couteau dans la plaie. Et donc ce portefeuille, elle continue de bien se porter avec plus 31,64% depuis le début de l'année. C'est 267 412 € qui ont donc été engrangés depuis le 1er janvier 2026. Alors, on ira voir les graphiques tout à l'heure, mais regardons d'abord la performance globale de tous nos portefeuilles, car vous savez qu'on a des portefeuilles autres, uniquement accessibles pour les power traders premium ou pro, voire experts. Nous avons donc classifié certains portefeuilles, comme le portefeuille mine qui ne compose que des mines. On a le portefeuille US, le portefeuille Asie, le portefeuille Value, un portefeuille débutant, enfin, pas mal de portefeuilles, et aussi un portefeuille crypto. Donc l'ensemble de tous ces portefeuilles a une performance de 28,20%. C'est 352 452 € qui ont été donc gagnés depuis le début de l'année. Et c'est un portefeuille qui a beaucoup moins d'espèces que le portefeuille PowerTrade, puisqu'on commence à investir, les amis. Ce portefeuille a 47,13% d'espèces. Et voilà, un portefeuille qui, depuis 7 ans, gagne en moyenne 20,74% par an. Et donc, très belle performance de l'ensemble de ces portefeuilles qui, pour moi, n'en font qu'un seul. Donc, allons voir d'ailleurs sur le site powertrade.fr la possibilité d'aller voir le portefeuille que je viens de vous montrer sur l'onglet portefeuille. Vous allez donc sur powertrade.fr, vous cliquez sur portefeuille, PowerTrade, et vous aurez ce portefeuille tout au long de la journée actualisé et toutes les 5 minutes, il se met à jour. Et vous avez là en vert d'ailleurs ce qui a été acheté aujourd'hui, Alphabet et Aya Gold. Quand quelque chose s'affiche en vert, c'est que ça a bougé en montant. Si ça s'affiche en rouge, c'est que ça a baissé, notamment nos espèces sur le portefeuille que je vous ai montré tout à l'heure sont en rouge. Mais ici, voilà, on a un code couleur légèrement différent. En tout cas, 31,63% depuis le début de l'année. Sur cet onglet portefeuille, vous pourrez aussi aller voir nos plus-values 2026, 2025, 2024. Là, on va aller voir en l'occurrence 2026. En 2026, on a extrait 546 797,86 €. Et vous voyez que vous pouvez cliquer sur les liens correspondants. Sur les liens d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo où j'achetais et sur le lien où je vendais, sur le prix de vente, sur la vidéo sur laquelle je vendais. Certaines fois, comme là on va aller le voir sur la page 2, comme sur par exemple Total Energy, on a fait 2 grosses opérations sur Total Energy cette année, et donc pareil, vous serez redirigé, mais là vous serez redirigé sur le portefeuille, car parfois quand c'est assez longtemps après, aller retrouver les vidéos sur lesquelles je vous parlais de cet achat et de cette vente, il faudrait que je note tout, les amis, et comme en général j'oublie de le faire, et bien après pour rechercher c'est très fastidieux. Et donc le mieux, quand ça se passe surtout sur le compte Saxo, qu'on va aller voir tout à l'heure,
eh bien, je vous fais tout simplement une vidéo en montrant les comptes, hein, puisqu'on n'a pas qu'un compte Saxo, hein, on a aussi d'autres comptes. Ce qui est intéressant de voir donc sur cette troisième page, c'est que, rappelez-vous, hein, je vous faisais dernièrement une petite vidéo de temps en temps en parlant de Eli Lilly. Eh bien, Eli Lilly, c'était une valeur qui était sur le portefeuille US que nous venons de vendre aujourd'hui. Et donc, voilà, on a fait une petite plus-value de 346 euros. Vous voyez, ça fait plus 5,97%. Eh bien, je pense qu'il était temps de prendre nos bénéfices afin de protéger nos gains, car je ne sais pas, je sens que la valeur a tendance à baisser. Peut-être qu'on se trompe, mais en tout cas, on a refait un petit peu de cash aussi, hein. On a toujours besoin de cash, hein, pour pouvoir continuer d'acheter. Vous avez aussi Taiwan Semiconductor qui avait été vendu. Je vous l'avais montré déjà, mais je vais vous le remontrer, hein, puisqu'on va aller voir le portefeuille sur Saxo. Et donc, voilà. Concernant l'achat de Aya Gold, j'aimerais quand même vous montrer que, pour ceux qui nous découvrent, que nous avons 4 chaînes, hein. On a la chaîne sur laquelle vous êtes aujourd'hui, là, sur laquelle vous m'écoutez, mais on a une autre chaîne, Matière à Profit, que j'anime avec Gilles Lerat, et là, par exemple, sur Aya Gold, hein, une valeur que nous avons achetée aujourd'hui, eh bien, à la Swiss Mining Institute, juste avant de partir en Thaïlande, eh bien, on avait fait des interviews, on a été au Panama à cet effet, les amis, pour pouvoir faire quelques interviews et trouver des valeurs intéressantes sur lesquelles investir. Et notamment, eh bien, Aya Gold figurait parmi celles-là. Et vous voyez que nous, on ne se presse pas toujours forcément pour acheter. En tout cas, Gilles, lui, il était toujours investi sur Aya Gold, hein, il n'avait pas désinvesti, moi si, et donc voilà, on revient tranquillement, hein, sur Aya Gold, qui est vraiment une très très belle société. Allez voir l'interview, hein, qu'on vous avait faite sur Matière à Profit, hein, c'est une autre chaîne, voilà, qui est dans la constellation PowerTrade, hein. Vous savez qu'on a aussi PowerTrade Crypto, une autre chaîne, hein, qui a démarré il y a peu, et une chaîne sur laquelle je vais vous faire un live eh bien, jeudi à 10h du matin, heure française, hein. Moi, je serai à Bangkok, donc il sera un peu plus tard à Bangkok, hein, puisqu'on a 5 heures de décalage. Je vous ferai un live sur la chaîne PowerTrade, mais dans l'esprit de PowerTrade Future. Et donc, on va aller voir un petit peu les marchés futurs jeudi. Et donc, venez nombreux nous écouter, les amis. Ça sera, je pense, très, très intéressant. Et je ferai cette animation avec Enrico. Allons voir à quel prix on avait vendu Taiwan Semiconductor. Eh bien, ça s'était vendu à 411,6, hein, les amis. On va regarder aussi Eli Lilly, hein, qu'on a vendu aujourd'hui. Alors 2LY, hein, je crois, voilà, on l'a vendu à 1120,55 $. Et donc, c'est une valeur, hein, qu'on avait achetée à 1053,56. Hein. Vous voyez que donc on fait une petite plus-value, mais on est très heureux, hein, de faire tout un tas de petites plus-values. Comme vous pouvez le voir, hein, si on retourne un petit peu sur le site powertrade.fr, ces petites plus-values qu'on accumule les unes derrière les autres, additionnées à des grosses plus-values, ça finit par faire des gains bruts de 546 797 € et quelques, hein, les amis. Donc, c'est un travail lancinant, hein, où il faut toujours extraire, acheter, vendre, acheter, vendre. Il faut aimer faire ça, en fait, hein. Si vous n'aimez pas faire ça, si vous n'aimez pas l'argent, si vous n'aimez pas le trading, si vous n'aimez pas prendre des positions, eh bien, effectivement, vous aurez du mal à performer. Alors, les amis, retournons sur le site Saxo. J'aimerais vous montrer quand même
les performances qu'on a pu faire depuis que j'ai ouvert ce compte chez Saxo, 19 juin 2024. Vous voyez qu'on a là une très belle performance puisqu'on a gagné 96 038 euros avec 150 580 euros d'investis, ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, on a un compte à 246 619 euros. Comme je vous le dis, c'est pas notre seul compte, on a plusieurs comptes. Quand on commence à avoir pas mal d'argent, les amis, il faut avoir plusieurs comptes. Si vous mettez tous sur le même compte, si vous avez un problème avec votre courtier, vous n'aurez qu'un problème, mais un gros problème. Donc, le rendement de cette somme, c'est 74,76% qu'on a pu gagner depuis le 19 juin 2024. Et si on se compare là au S&P 500, vous voyez que sur la même période, le S&P 500 n'a gagné que 37,59%. Donc, on a gagné quand même beaucoup plus, 2 fois plus en gros, que le S&P 500. Si l'on souhaite se benchmarker contre le CAC 40, puisqu'on est quand même pas mal investi aussi sur des valeurs françaises, vous voyez que là, le CAC 40, lui, sur la même période, il gagne 9,65% pendant que nous avons performé de 74,76%. Donc vous voyez que qu'on se compare au S&P 500 ou au CAC 40, on a tendance à faire mieux, et je dirais même beaucoup mieux, tout simplement parce qu'on utilise l'analyse graphique et que aussi on fait du money management pour protéger nos gains quand il y en a. Donc voilà sur ce qui a pu être fait, vente de Eli aujourd'hui. Allons voir les graphiques. On gardera l'analyse graphique de Total Energy sur la fin, les amis, puisque ça va être la grosse analyse par rapport à tout ce qu'on va voir, parce que là, ce qu'on va faire, ça va être relativement succinct, mais très suffisant pour voir où le marché va. Vous voyez bien que le Brent, il est vendeur. Nous, on commençait à être très suspect et vendeur sur tout ce qui était valeur pétrolière à partir de 111 $. Vous voyez qu'on est à 78,60 $. Le Brent, il perd 5,48% au moment où je vous parle. Vous avez là vraiment un marché qui décroche. Est-ce bien raisonnable? Je ne sais pas, mais en tout cas, il décroche. Et nous, dans une phase de ce genre, évidemment, on s'interdit d'acheter à présent des pétrolières. Même Total Energy ne sera plus acheté, les amis, car là, on a très certainement une grosse capacité à casser là cette ombre qu'on avait fait le 17 avril 2026. Si on casse ça, les amis, on va aller très certainement sur les 66-68 $, les amis, et je pense que c'est très certainement l'objectif, puisque c'est ce que veulent nos dirigeants politiques, et ils feront tout pour qu'on puisse y aller, je pense, et donc c'est pas la peine de pisser contre le vent, mais en tout cas, n'oubliez pas quand même que même si le Brent baissait sur ces eaux-là, il rebondirait certainement à un moment donné, car ne croyez pas que tous les problèmes sont réglés dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, on a encore très peu de pétroliers qui quittent le détroit, tout simplement parce que déjà, il y a des mines. Deuxièmement, il faut organiser tout ça et très certainement que ça ne va pas être aussi simple que ça. Et donc, en plus, si vous rajoutez qu'un pétrolier qui quitte le détroit d'Ormuz pour arriver à destination en Asie, par exemple, suivant les endroits où il pourrait aller, c'est en moyenne 2 mois de voyage, les amis. Donc 2 mois pour délivrer. On est encore loin d'avoir, à mon avis, un pétrole qui se justifierait à être traité sur les 65-68 $, les amis. Je pense que là, on a un mouvement d'applaudissement, mais voilà. En tout cas, il ne faut pas oublier que les pétrolières ont emmagasiné
beaucoup de cash et que sur les 78-80 dollars, hein, si ça restait sur cette zone, eh bien, elle resterait très très rentable encore, hein, les amis. Sur l'or, aujourd'hui, ça monte un peu encore. Nous avons là, au moment où je vous parle, toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur l'or. Sur le silver, c'est un peu différent car nous avons ce croisement, hein, qui a été fait aujourd'hui. Sur le GDX, le croisement avait déjà eu lieu hier et aujourd'hui, ça pousse encore. Donc, c'est pourquoi nous avons acheté encore un petit peu dans ce secteur minier aujourd'hui. Le CAC 40, quant à lui, eh bien, très belle performance, hein, puisqu'il gagne 0,75% et donc il tient bien après avoir cassé, hein, ce trend vert que je vais vous remontrer là, qui avait été tracé sur ses plus hauts. Donc là, pour moi, on a un signal d'achat assez puissant sur le CAC 40. Néanmoins, vous voyez, il faudrait qu'on casse le plus haut du 17 avril 2026. Ici, c'était un plus haut à 8455. Hein, il faudrait qu'on le casse définitivement pour avoir cette figure, hein, là, de tasse et anse donc concrétiser. En tout cas, pour l'instant, hein, le CAC est très bullish. Et d'ailleurs, par rapport à la configuration géopolitique internationale, le CAC a bien tenu, les amis. Il faut l'observer, ça. Sur le S&P 500, on a une petite prise de bénéfice au moment où je vous parle. La moyenne de jour 12 jours est toujours croisée à l'achat. Et sur le Nasdaq aussi, on a une prise de bénéfice beaucoup plus importante, on va dire. Mais, somme toute, hein, c'est que, on va dire, des prises de profit, hein, tout simplement. Il faut bien qu'il y en ait, hein, de temps en temps. Donc, rien d'alarmant là-dessus. Allons voir à présent, eh bien, nos valeurs et on va donc pour une fois ne pas commencer par Total Energy. Vous voyez qu'en termes de valeurs qui montent, on a Airbus qu'on avait acheté récemment qui monte. Nous avons la Coface qui monte bien aujourd'hui, plus 1,38%. Vous voyez, on a commencé à attaquer ce gap. Alors, en fin de séance, ça s'est un peu dégonflé, mais c'est bien normal, hein, ça a quand même bien monté, hein, depuis ce plus bas du 8 juin. Donc, ça devrait continuer à monter, à mon avis, surtout si le CAC continue à bien tenir et à progresser. La Coface, en fait, fait partie des valeurs, hein, qui versent des gros dividendes. Sur Schneider, pareil, on a un croisement de moyenne mobile de jour 12 jours, quoique je vais vérifier, on va se mettre en ouverture, car vous savez que sur le marché français, il faut se mettre en ouverture. On n'a cependant pas de croisement encore, hein, sur Schneider, mais si on tient là sur la clôture d'aujourd'hui, voire légèrement plus haut, on devrait croiser demain. Sur AXA, c'est très beau, hein, comme graphique, hein. Vous voyez que là, c'est vraiment un chapelet de bougies vertes. Là, on avait un doji légèrement rouge, mais on va dire que c'est vraiment une configuration sympathique. Je pense qu'on devrait buter, hein, sur les 42,88. Mais si on passe ça, les amis, après, ça devrait permettre, hein, au CAC de se redresser aussi, hein. On a beaucoup de valeurs qui méritent plus. Concernant le tracker CAC 40, eh bien, nous restons, on pourrait extraire de la performance, hein, mais nous restons acheteurs, car comme on l'a dit, hein, sur le graphique du CAC 40 tout à l'heure, le CAC 40 tient bien, donc eh bien, on conserve notre position. On avait acheté récemment Agnico Eagle Mines, eh bien, vous voyez que on a eu bien fait puisqu'elle continue de monter, plus 2,56%. Comme je vous le disais, hein, c'est une très très belle mine, une très belle minière, et voilà, on est assez content d'avoir cette société en portefeuille. Concernant Saint-Gobain, plus 0,54%, donc ça fait pas grand chose, mais vous voyez que le croisement de moyenne mobile de 12 jours est effectif, donc tout va bien. Concernant Lilly et compagnie, vous avez vu qu'on n'a pas encore de croisement, mais moi je vois que là il y a pas mal de bougies rouges.
que la moyenne 2 s'est inversée, que ça a beaucoup monté, on a pris nos bénéfices les amis, on ne meurt pas d'un petit bénéfice, n'oubliez jamais cette phrase. Sur Alphabet, eh bien on avait acheté nous déjà hier pour le portefeuille US, et puis aujourd'hui on refait une petite ligne sur le portefeuille PowerTrade, puisque nous avions décidé que si croisement il y avait, eh bien on achèterait. Eh bien voilà, vous savez que je dis ce que je fais et je fais toujours ce que je dis, et donc voilà, on a encore acheté Alphabet, qui, je vous le rappelle, détient 5% de SpaceX, et ça c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant à savoir aussi. Et donc vous voyez qu'on avait nous vendu ici à 385, et donc on rachète bien sûr plus bas que nous avions vendu, et donc très belle opération sur Google, la société Alphabet. Bon, on va arrêter un petit peu de regarder les autres valeurs, car après on va se faire du mal, parce que c'est des valeurs qui sont dans le rouge. Mais vous voyez, notre portefeuille, il tient bien parce qu'on a des valeurs qui montent, puis des valeurs qui baissent, et donc globalement, eh bien, ce portefeuille reste bien équilibré. Évidemment, les pétrolières baissent fortement, mais à mon avis, d'une manière peut-être excessive et injustifiée, car bon nombre d'entre elles vont très certainement publier des très bons résultats prochainement, et à ce moment-là, vous verrez les cours remonter. Donc voilà, nous, pour l'instant, eh bien, on patiente. Rappelez-vous, nous avions acheté Total Energy dernièrement. Alors, j'aimerais faire un petit point quand même sur pourquoi j'ai acheté. Faut pas oublier que entre le portefeuille PEA et le portefeuille PowerTrade, j'avais plus de 12 500 titres en fait, Total Energy. Aujourd'hui, sur le portefeuille PowerTrade, eh bien, j'ai repris une position de 1000 titres. Alors pour certains, ça peut paraître beaucoup, etc. Mais 1000 titres pour un portefeuille comme le portefeuille PowerTrade, c'est pas grand-chose, les amis. On va aller retourner voir le portefeuille PowerTrade. Vous voyez que ça représente 6,57% du portefeuille. Donc c'est pas aussi important que ça ne l'était quand nous avions vendu l'intégralité de notre ligne Total Energy, et que ça représentait 82%, je crois, de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Donc voilà, on a encore, comme vous pouvez le voir ici, 60,57% de cash pour continuer à acheter, notamment du Total Energy si elle baissait, et c'est ce qu'on souhaite nous. Mais on n'en est pas certain. Vous voyez, on peut souhaiter tout ce qu'on veut, mais on n'est jamais certain de ce qui peut se passer. Et pourquoi avons-nous acheté Total Energy à 72 et quelques? Tout simplement parce que en fait, nous avions vendu à 74. Mais je vais vous remontrer un petit peu tout ce qui avait été fait avant. Ici, on avait vendu à 71 le 2 mars. Et ici, le 6 mars, on avait racheté à 66,5. Donc, vous voyez qu'on avait gagné un paquet de pognon, là, déjà ici. Et ce qui avait été acheté à 66,5, ainsi que la moitié de notre pause qui n'avait pas été vendue auparavant, eh bien, on a revendu tout ça à 74. Et là, on a fait une énorme plus-value, parce que c'est des titres, pour la plupart, qu'on traînait depuis le Covid. Et donc, on les avait achetés à 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ensuite, on avait racheté jusqu'à 37, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on avait racheté vers 45, ensuite vers 55. Et sur les 60 et quelques, on avait encore acheté. Et donc, au fur et à mesure de la hausse de ces titres, on avait fait qu'acheter. Une fois, j'avais vendu la moitié de ma pause avec une petite plus-value aussi. Et à force d'acheter et de vendre une valeur comme Total Energy, à chaque fois, on abaisse notre PRU, puisque à chaque fois, on fait des bénéfices
et des gros bénéfices. Ce qui fait que là, le PRU de Total Energy, si on achète là sur 72-73, donc en dessous de 74, puisque notre dernière vente avait eu lieu à 74, eh bien notre PRU devient complètement négatif. C'est-à-dire qu'on va avoir non seulement acheté moins cher que zéro. Donc voilà pourquoi nous avons fait une petite ligne dernièrement, parce que nous sommes en dessous de 74 euros, prix où nous avions vendu dernièrement. Donc on se rachète à bon compte. Sans compter que le dividende, lui, a été augmenté. Donc, c'est une raison de plus de revenir sur le titre, les amis. Donc, puisque je vous ai fait un petit peu l'historique, le film de tout ce qui a été fait, maintenant, regardons les graphiques. Pourquoi on avait acheté ici sur cette bougie rouge? Et là, je vais zoomer pour que vous puissiez comprendre. On va aller mettre la bande Bollinger. Et vous voyez que nous étions sortis de la bande Bollinger. On va encore zoomer pour que ça soit plus clair. Et quand on sort, comme vous voyez là, sur cette bougie rouge du 17 avril, quand on sort très en deçà de cette bande Bollinger, eh bien on y revient en général. Alors évidemment, parfois, les graphiques nous contredisent, mais c'est sur les bandes Bollinger, c'est à peu près 8 fois et demi sur 10 des situations qui fonctionnent très très bien, la bande Bollinger paramétrée sur 18. Et donc, on avait ici une très belle sortie de bande Bollinger, donc ici sur les 71 et quelques, par là, 72. Nous, sur les 72, eh bien, on a acheté parce qu'on était très loin de la bande Bollinger. Et vous voyez, les cours sont revenus se rapprocher de cette bande Bollinger sans réintégrer. Aujourd'hui, eh bien, la bande Bollinger en blanc, là, elle continue de baisser. Et vous voyez que les cours de Total Energy ont réintégré à un moment donné l'intérieur de cette bande Bollinger. Et pour revenir clôturer sur les 73, on a clôturé donc à 73,05. Maintenant, cette réintégration a été brève, puisqu'on a fini quand même par clôturer en dessous de cette bande Bollinger inférieure. Et donc, demain, il faudra observer, est-ce que Total Energy se reprend? Dans ce cas, eh bien, cette réintégration, elle pourrait, par inertie, aller plus loin, pourquoi pas sur les 75, 76 euros, qui sait. Maintenant, nous, on ne sait pas, comme tout le monde d'ailleurs, personne ne sait où vont aller les cours de Total Energy. Nous, par contre, on souhaite que ça baisse, parce qu'on a encore plus de 9 ou 10 000 titres à racheter. Et donc, bien sûr, on aimerait les racheter beaucoup, beaucoup plus bas. Mais ceci dit, comme on ne sait pas si ça va continuer à baisser ou si ça va monter, eh bien, c'était l'occasion, sur cette technique de sortie de Bollinger, de faire une ligne qu'on pourrait appeler couteau dans la plaie, de façon à bien sentir où va le marché, où va Total Energy. En tout cas, moi, j'ai plutôt une conviction que ce titre va continuer à baisser, mais en tout cas, je me devais de faire une première ligne, car si ce titre, supposons, on va faire un scénario complètement loufoque pour certains, mais tout est possible, surtout avec Donald Trump. Supposons que la guerre reprenne parce que Donald le décide, tout simplement, et qui se remettent à bombarder, etc. Eh bien, vous allez voir qu'effectivement, le Brent, il va repartir, et puis Total Energy repartirait. Eh bien, nous, si ce scénario complètement improbable, je le conçois, se concrétisait, eh bien, nous, on aurait une position déjà sur Total Energy. Car, pour l'instant, ce n'est que des accords cadres, rien n'a été signé. Ça devrait être signé électroniquement, en plus, que vendredi. Alors électroniquement, parce qu'ils ne veulent pas se serrer la main, ils ne veulent pas se voir, et personne ne veut perdre la face. Donc vous voyez un petit peu dans quelle ambiance on est, mais en tout cas, tout le monde a intérêt aussi à ce que les choses se calment et puis que les choses reprennent, mais c'est quand même fragile, convenez-le.
Et puisque c'est fragile, eh bien nous, on veut quand même être exposé au secteur pétrolier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a d'autres valeurs ici en bleu, hein. Vous voyez qu'on a du GTT, on a du Implay Oil, on a du APA Corporation, on a du Chevron, on a du Parex Resources, Exxon qui est la seule qui monte aujourd'hui, et nous avons Pacific Land Corporation, ainsi que Northern Oil and Gas, Ecopetrol, on a aussi Petrobras. Donc vous voyez que en termes de pétrolière, on a ce qu'il faut. Maintenant, Total Energy, c'est, comme vous le savez, ma préférée, car elle peut être portée sur un PEA, et sur un PEA, les amis, eh bien, vous voyez que par exemple, les plus-values que j'ai faites, elles restent à l'intérieur de mon enveloppe fiscale PEA, et donc, tant que ça reste là, moi, je ne suis pas imposé. Alors que si vous avez du Exxon ou du Chevron, ou etc., eh bien là, c'est tout autre, et c'est complètement différent fiscalement parlant. Donc, l'histoire d'avoir un PEA vous permet effectivement de bénéficier d'une fiscalité beaucoup plus légère. Et si vous êtes en couple, hein, comme moi les amis, c'est 2 PEA que vous avez, et donc c'est quand même magnifique de pouvoir porter ces Total Energy sur des PEA, d'autant que si vous avez une politique de placement avec une vision dividende, eh bien Total Energy, c'est vraiment la valeur par excellence. Et donc, comprenez que nous, on est très intéressé de pouvoir revenir sur Total Energy beaucoup plus bas, mais que on a en quelque sorte aussi un peu peur qu'elle n'aille pas beaucoup plus bas. Donc, eh bien, on fait du money management et on cherche à trouver les meilleurs points d'entrée sans pour autant faire FOMO et mettre le paquet, tout l'argent qu'on pourrait avoir sur un point donné. Et donc, notre technique d'investissement, hein, c'est somme toute l'accumulation, distribution. Et pour l'instant, eh bien, sur Total Energy, on est en phase d'accumulation. Notez bien ce mot, accumulation, les amis, pour bien comprendre ce qu'on fait. Maintenant qu'on a vu cette technique des bandes Bollinger, vous comprenez que on est en train de réintégrer, que demain, de toute façon, la bande Bollinger va continuer à baisser, et que très certainement que Total Energy, elle aura très certainement la capacité de rester à l'intérieur de cette bande Bollinger, et que de toute façon, s'il y a des crochets, comme les bandes Bollinger s'écartent, au bout d'un moment, la bande Bollinger ne veut plus rien dire. Et donc, dans ces cas-là, on abandonne, hein, on ne reste pas obtus, les amis, on abandonne cette idée bollingistique. On a fait un coup, il a raté ou il a réussi, mais c'est quelque chose qu'on joue sur 24 heures en général. Alors maintenant, on va retirer les bandes Bollinger et on va mettre Ichimoku. Et là, vous apercevez sur Ichimoku, et c'est pour ça que moi je pense que Total Energy va baisser, que le secteur pétrolier va baisser dans son ensemble, car on a à peu près le même genre de graphique sur toutes les valeurs. Vous voyez que là, vous voyez ces deux bougies, on va zoomer. Ces deux bougies, elles sont sorties par le bas du Kumo. Vous voyez que moi sur Ichimoku, hein, j'utilise que le Kumo, je laisse évidemment la Tenkan, la Kinjun, etc. Mais globalement, pour moi, ce qui est très très important, puisque j'ai mes moyennes de jour, 12 jours qui me suffisent amplement, je n'ai pas besoin de regarder la Tenkan et la Kinjun, je préfère regarder, moi ici, les sorties de Kumo par le haut ou par le bas. Et là, on a typiquement une sortie par le bas. Et donc ça, c'est somme toute très baissier, tout du moins baissier. Alors, retirons Ichimoku et on va mettre Kagi, hein, on va aller mettre Kagi, et sur Kagi, vous voyez que nous sommes dans le rouge, hein, donc nous sommes dans une phase baissière sur Kagi. Donc vous avez Kagi, Ichimoku, vous avez la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. Donc tous nos systèmes de trading sont vendeurs. Et donc, vous voyez que
cette idée de bande Bollinger, ici, c'était vraiment pour jouer un coup sur 24 heures. Eh bien, voilà, on aurait pu nous vendre ici, puisque nous avons gagné un peu plus d'1 € sur ce titre, donc sur 500 titres. Même en retirant les frais, ça vous fait toujours 400 et quelques euros de gagné. Mais je préfère conserver cette ligne, couteau dans la plaie, et tout en espérant que le titre continue donc à baisser. Alors, on va retirer encore une fois de plus cette bande Bollinger, mais voilà, je la remets, j'en parle parce que c'est quelque chose de très important. Les bandes Bollinger, ça vous permet quand même parfois, quand vous sortez par le haut, quand vous voyez que si vous avez déjà pas mal de bénéfices, vous voyez que la bande Bollinger est explosée par le haut, ben c'est quand même tentant de prendre tous ces bénéfices, car vous voyez bien que le titre est suracheté, tout simplement. Et quand un titre est suracheté, ben c'est souvent l'occasion de s'en séparer. Alors, maintenant, jusqu'où pourrait aller à la baisse Total Energy? Et bien, pour ce faire, on va tout simplement utiliser les retracements Fibo. On va pour ce faire aller voir ici sur ce point qui datait du 14 octobre 2025. Je pense que c'est un point bas sur lequel on peut compter. Et sur ce point haut ici du 30 mars 2026, qui avait été pratiquement les points hauts qu'il y avait eu le 20 mai. Et là, on s'aperçoit, donc on va zoomer, et là on s'aperçoit que nous avons cassé aussi cette zone Fibo de 0,236. Et donc ça, quand on casse une zone Fibo comme ça, très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, eh bien, on va aller rejoindre la suivante, la 382, et là, on se trouve à 69, vous voyez, 69,19 exactement, et je pense qu'on va y aller, mais encore une fois, j'en ai aucune certitude, et sur cette zone-là, effectivement, s'il y a des rebonds, et puis qu'il y a des croisements, moyenne 2 jours, 12 jours, ou des choses du genre, eh bien, on refera une petite ligne d'accumulation, les amis, et on n'est pas pressé d'accumuler, il faut surtout pas se presser. Et si on cassait cette zone de 0,382, eh bien, on irait sur la 0,50, et sur la 0,50, eh bien, c'est tout simplement du 65 €, 65,36 €. Eh bien, c'est une zone tout à fait possible, vraiment, tout à fait possible. Donc, entre 65 et 69 €, eh bien, nous, on va patienter. De toute façon, vous voyez que, on va retirer cette Fibonacci map, et on va voir que là, on a une configuration qui somme toute est baissière, et donc sur une conf de ce genre, eh bien, il faut surtout patienter. Voilà, nous on a fait le taf ici, on a fait un couteau dans la plaie qu'on a initialisé sur une bande Bollinger inférieure qui était exposée. Maintenant, on a encore beaucoup de cash. On va attendre sur ces zones-là qu'on a vues, Fibo, et on n'oubliera pas d'acheter, bien sûr. On n'oubliera pas d'acheter, car vous savez qu'on a besoin aussi de dividendes pour pouvoir faire en sorte de tourner nos hypothèses de travail. Si on n'a pas de cash qui rentre, et on est bloqué un petit peu. Là, depuis cette guerre, on est resté trop longtemps en cash, à mon goût, mais parce que c'est toujours lent de ne rien faire, c'est long, c'est lancinant, c'est usant, mais vous avez vu ce que je vous ai montré qu'on a gagné, il faut le protéger aussi. Donc ce qu'on a gagné, c'est en 3 mois, janvier, février, mars 2026, c'est l'équivalent de 27 années de SMIC, les amis. Donc
on peut se permettre de rester sans dividende quelques mois quand même. Faut être toujours très à l'écoute du marché et il faut aussi rester la tête sur les épaules, les amis. C'est pas parce qu'on a gagné beaucoup d'argent qu'il faut revenir à la charge et faire n'importe quoi, parce que là, sinon, vous devenez un joueur. Nous ne sommes pas des joueurs, nous sommes des investisseurs. Voilà, les amis, concernant eh bien, le titre Total Energy, je pense vous avoir donné tous les tenants et les aboutissements de pourquoi on a fait ceci et on a fait cela. En tout cas, ça nous a réussi parce que voilà, on a quand même gagné pas mal de sous depuis le début de l'année. Et puis là, on a beaucoup de cash. Et si cette hypothèse, si ce scénario de baisse se produisait comme je le pense, je dirais presque comme je le rêve, eh bien, on pourrait réinvestir à bon compte et pourquoi pas revoir un petit rebond d'ici la fin de l'année et transformer nos, je sais pas, 31-32% actuels de gains en pourquoi pas 38 ou 40% sur toute l'année. Et 40% sur une année, ça fait toujours plaisir. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain. Vous rêvez de vacances sur les plages de Thaïlande, de dévaler des pistes noires en plein hiver, de refaire votre cuisine, ou même de posséder une villa aux îles Vierges. Mais vous n'êtes toujours ni abonné pro, ni même premium. Pendant que certains agissent, d'autres regardent les opportunités passer sous leurs yeux. Ici, aucun conseil en investissement n'est donné. Les contenus sont strictement informatifs et éducatifs. La réalité est simple. Sans engagement, rien ne change. Sans décision, rien n'avance. Les rêves ne coûtent rien, mais les résultats exigent toujours de l'implication.